Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour coudre le top comb qui fait partie de la capsule Homeware. Tu le sais sûrement, mais ce top a plusieurs déclinaisons. Tu peux les réaliser manche droite ou manche froncée. On commence par assembler les manches entre elles par les côtés, endroit contre endroit et à 1 cm. Puis, viens assembler les deux devants au dos, par les épaules et les côtés, endroit contre endroit et à 1 cm. Pour les côtés, couds seulement à partir du cran de manche et jusqu'en bas. Et enfin, surjette tout ce que tu viens de piquer. Repasse bien toutes tes coutures au fer en les couchant vers l'arrière de ton top. Ainsi, tu obtiens ceci. Maintenant, tu peux assembler les manches aux emmanchures. Pour cela, positionne la couture de ta manche contre la couture côté de ton top, endroit contre endroit et épingle. Puis, viens épingler le milieu haut de ta manche à la couture épaule, endroit contre endroit. Épingle tout le tour de ton emmanchure et pique à 1 cm, puis surjette. Maintenant que tes emmanchures sont piquées et surjetées, retourne ton top sur l'endroit et repasse bien au niveau des emmanchures. Au niveau de cette couture-ci. Maintenant que toutes tes coutures sont bien repassées, tu peux venir réaliser l'ourlet du col et de l'encolure, ainsi que l'ourlet du devant de ton top. Je te conseille de commencer par le col et l'encolure, puis de faire le devant. Pour l'encolure, fais bien attention à ne pas étirer ton tissu lorsque tu le piques, auquel cas tu auras un gondolement à la fin une fois piqué. Pour l'ourlet, tu peux réaliser un premier repli de 0,5 cm puis un second, et enfin piquer. Tu peux également poser un biais retourné si tu connais cette méthode. Donc ici, tu as maintenant ton encolure préparée et tu peux venir la piquer pour ensuite passer au devant de ton top. Réalise donc maintenant les mêmes étapes pour le devant de ton top. Attrape maintenant tes manches pour réaliser les ourlets. Pour cela, tu peux réaliser un premier repli de 1 cm, puis un second de 2. Si tu souhaites faire des manches droites, tu peux simplement faire une couture tout le tour. Si maintenant tu souhaites des manches froncées, laisse un petit espace de 1 ou 2 cm afin de passer l'élastique. Si tu as choisi les manches froncées, tu peux maintenant faire passer ton élastique à l'aide de ton épingle à nourrice, puis assembler les deux morceaux de l'élastique ensemble. Enfin, referme l'espace laissé.
Tu peux maintenant venir réaliser l'ourlet du bas. Pour cela, réalise un premier repli de 0,5 cm, puis un second. Je te conseille de les faire d'abord au niveau de chaque couture, l'ourlet se formera alors plus facilement tout le long. À la fin de l'ourlet, tu peux réaliser les boutonnières. Je n'ai pas mis d'emplacement parce qu'il varie selon le nombre de boutons que tu souhaites mettre. Personnellement, j'ai choisi d'en mettre 3 avec un espacement de 8 cm. J'espère que ces vidéos tutoriels étape par étape te plaisent. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et t'abonner. Et on se retrouve vite pour de nouvelles vidéos.